se poserait certainement la question de savoir c'est quoi le marketing digital. Mais sachez que le marketing digital, c'est une extension du marketing à la base. Donc, comme on peut le voir dans la vie courante, on ne peut pas décider de vendre comme ça sans faire recours au marketing. Peut-être pour des produits de base comme le sel, l'eau. Par exemple, on a l'habitude de dire, c'est le cube qui fait la publicité, le sel n'en a pas besoin. Donc, parce que c'est un produit de base, qu'on te le vende dans une dans un emballage ou alors dans un simple sachet ou autre chose, vu que c'est un produit de première nécessité, il n'y a pas vraiment une concurrence à faire là-dedans, donc beaucoup n'y mettent même pas. Je veux dire, beaucoup n'ont pas besoin de marketing pour arriver à vendre par exemple du sel ou bien de l'eau, tout le monde en a besoin. Mais quand on a de la concurrence et que ça commence à devenir un produit où on a besoin de se positionner un petit peu dans le marché pour pouvoir gagner de l'argent, ou alors quand on vend des produits où le client n'a pas vraiment conscience de ce besoin-là, on peut faire recours au marketing pour pouvoir non seulement faire naître le besoin, donc ça va nous permettre d'influencer les besoins des consommateurs, et dans le cas où il y a plutôt assez de concurrence et tout ça, ça va nous permettre plutôt de mieux analyser les besoins des consommateurs pour adapter notre offre et développer les ventes. Donc, à la base, c'est toute une discipline de marketing. Il y a aussi des licences, des masters en marketing. Donc, le marketing digital, on le verra dans les diapos suivantes, comment est-ce que ça s'appuie vraiment sur le marketing, mais il y aura une petite touche des réseaux sociaux, des sites internet, des choses comme ça. Donc, à la base, ce qu'on peut avoir comme tâche à faire dans le domaine du marketing, c'est de définir une stratégie. On ne fait pas le marketing juste comme ça pour faire. On doit avoir une stratégie qui soit sur un temps bien défini et ça va nous permettre de faire quoi? D'organiser nos actions. Rien ne se fait au hasard en marketing. Même si tu as dit bonjour à quelqu'un, tu sais ce que tu attends derrière. Est-ce que c'est pour tisser une relation? Est-ce que c'est pour, comment dire, engager une discussion et après le convertir en client? Parce que toute personne à la base, c'est un prospect. On va voir c'est quoi un prospect par la suite. Donc, l'autre chose aussi, c'est de la veille concurrentielle. Quand on parle de veille concurrentielle, c'est que généralement, on n'est pas seul sur le marché. Il y a plusieurs marques. Je prends l'exemple de l'eau minérale. Par exemple, on a Supermont au Cameroun. Je pense qu'il y a aussi Tanguy. Il y a de nouvelles marques qui ont vu le jour après. Quand tu vas au supermarché, il y a beaucoup de bouteilles d'eau. Toi, tu vas peut-être prendre juste parce que tu as soif, tu pars. Mais si on prend l'exemple d'autres choses comme ceux qui vendent des vêtements ou alors ceux qui vendent des chaussures, pourquoi quelqu'un va préférer acheter une chaussure de marque Adidas par rapport à une chaussure Nike ou autre chose? Chacune de ces entreprises essaye de voir qu'est-ce que l'autre a et que moi je n'ai pas, ou alors qu'est-ce que l'autre propose et comment est-ce que moi je peux adapter ça pour pouvoir influencer et ramener des clients de mon côté. Donc le but, ce n'est pas de faire de la sorcellerie du genre nuire à l'autre, mais c'est juste avoir un œil sur l'activité de mon concurrent pour améliorer moi mes services. On reste chacun à sa place, on se respecte, mais chacun veille sur l'autre pour avoir des tarifs concurrentiels. Maintenant, les études de marché, il y a certains qui peuvent se le permettre, d'autres non. Il y a par exemple des entreprises qui font des études de marché avant de se lancer. Donc, quel est à peu près le pourcentage de personnes qui seraient intéressées par le produit que je veux lancer? Donc, ça peut faire aussi l'objet d'un travail de marketing derrière. Maintenant, l'analyse du comportement du consommateur, c'est analyser comment est-ce que
comment est-ce que les consommateurs sont à la base. Donc, dans leur tête, comment est-ce qu'ils pensent? Généralement, une personne qui achète une chaussure de marque, c'est quelqu'un qui veut, par exemple, se différencier par rapport à quelqu'un qui va acheter une chaussure qui n'a ni marque ni rien. C'est-à-dire que cette personne a déjà une certaine estime, un certain estime de lui-même. Maintenant, l'autre comportement, ça peut être un comportement d'achat. Est-ce que ce sont des personnes qui achètent sans réfléchir, du genre les gens qui aiment seulement faire du shopping pour remplir leur maison, ou alors est-ce que c'est des personnes qui planifient leur achat? Ça peut aussi être un comportement du genre, est-ce que ce sont des personnes qui sont loyaux ou non? Donc, est-ce que c'est du genre les personnes qui s'attachent à une marque et qui ne veulent plus changer, même si les prix augmentent, ça baisse, la personne est toujours là. Ou alors c'est le genre de personne que si c'est moins cher, tu es sa marque préférée. Si ce n'est pas le cas, il s'en va. Donc on analyse vraiment le comportement au plus près. On ne néglige aucun détail. Par exemple, on peut aussi faire recours à la définition des objectifs. Comme je vous ai dit, il y a une stratégie et on doit avoir des objectifs journaliers, des objectifs, comment dire, mensuels, des objectifs semestriels, ça dépend. Mais tout dépend de la stratégie. Et après, on met sur pied un plan. On va commencer par ci, après on va passer par là, après on va faire ci, on va faire ça. Selon peut-être la réponse des consommateurs. Donc c'est un petit peu les différentes tâches qu'on peut avoir. La liste ne s'arrête pas là. Donc moi j'ai juste énuméré quelques tâches que on peut retrouver dans le travail de marketeur. Maintenant, l'objectif global du marketing, c'est de bâtir une clientèle, c'est-à-dire une communauté, même si possible. Quand vous voyez, par exemple, les abonnés de tout ce qui est Adidas, vous allez avoir des gens qui vont porter et la chaussure, et le pull, et la casquette, et tout ce qui va avec, parce que cette personne-là se sent dans une communauté. Cette personne se sent comme si elle appartenait à la famille Adidas. Donc c'est un petit peu le sentiment que la personne peut avoir lorsqu'elle appartient à une communauté. Maintenant, le but c'est de ne pas de vendre juste pour vendre, mais c'est de rendre cette personne fidèle. Donc toutes les tâches marketing dont j'ai fait allusion il y a quelques minutes, le but final c'est de rendre cette personne fidèle. Que la personne achète en janvier, la personne doit revenir encore quelques semaines plus tard, acheter autre chose, parce que la personne, elle se sent elle se sent importante pour sa communauté, ou alors même vis-à-vis de Nike, peut-être dans la boutique, les gens l'accueillent bien, etc. La personne va toujours revenir. Et maintenant, si la personne est fidèle, c'est que sa satisfaction, elle est toujours là. Mais l'entreprise doit encore chercher à renforcer. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, des gens vont ajouter des sacs. On va augmenter un petit peu la gamme de produits et la qualité. Et en renforçant cette satisfaction-là, on va aussi écouter le client, le retour du client. Quand quelqu'un achète quelque chose, demandez-lui peut-être comment est-ce que tu as trouvé le produit. Mais ne vous hasardez pas à demander qu'est-ce qu'on peut améliorer. Parce que dans nos pays, ça peut donner la porte en fait aux gens de vous apporter des critiques non constructives. Par contre, vous pouvez demander comment vous avez trouvé le produit. Si c'est quelqu'un qui veut vraiment apporter sa critique, la personne va vous dire ouais, j'ai aimé, mais si vous pouvez juste faire ci ou ça, ça vous donne un peu une idée. C'est une critique, mais qui est passée peut-être de manière subtile. Dans ces réponses, vous pouvez analyser. Donc, ça va vous permettre d'améliorer ce côté-là pour que la prochaine fois, la personne soit encore plus satisfaite. Donc, le côté satisfaction, ça ne doit jamais chuter. Ça doit plutôt aller crescendo. Sinon, ça doit quand même rester constante. Parce que si ça baisse, la personne peut aller ailleurs, vu qu'il y a la concurrence. Donc ça, c'est un petit peu globalement ce que c'est que le marketing
en quelques minutes, quoi. Parce que sinon, on ne peut pas aller vraiment en profondeur. Ça va nous permettre plutôt d'introduire ce que c'est que le marketing digital en lui-même.